Bien. Donc, c'est Melek Koustev, directeur général de la coopération internationale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est Raja Lakhmi, chargé de la coopération internationale au sein de la délégation de l'Union européenne. C'est Samir Besh, directeur général de l'enseignement supérieur. Madame Céline Barlotti, coordinatrice du bureau national Erasmus. Honorable expert de la réforme de l'enseignement supérieur auprès du bureau national Erasmus. Mesdames, Messieurs les présidents et vice-présidents des universités, Messieurs les directeurs généraux au ministère de l'enseignement supérieur, Messieurs les directeurs généraux des centres de recherche, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs des établissements de l'enseignement supérieur, chers collègues et participants des différents départements, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier dédié à l'éducation verte en Tunisie, ses défis, ses enjeux et ses défis, qui est organisé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique par le Bureau national Erasmus+ Tunisie et l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique dans le cadre de son projet d'appui à la recherche et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. C'est le projet ALES, en collaboration avec le comité des experts de la réforme de l'enseignement supérieur et la délégation de l'Union européenne. Honorables invités, comme vous le savez, et partout dans le monde, en particulier dans les pays en développement, la santé et la survie des populations reposent étroitement sur le milieu naturel. Un environnement sain procure ce qui est nécessaire à la vie comme l'eau, la nourriture et l'air. Il fournit également les ressources pour assurer la croissance économique et les moyens pour faire face aux catastrophes naturelles. Le niveau de vie des pays en développement est donc fortement tributaire de l'état du milieu naturel et des possibilités qu'il offre. Toutefois, à l'échelle mondiale, de nombreux problèmes environnementaux interreliés se sont aggravés dernièrement, notamment la pollution, la dégradation des sols, la surexploitation des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau, l'effet de serre et l'émission de dioxyde de carbone, la désertification, l'acidification des océans et bien d'autres, si vous voulez, impacts. Tous ces problèmes sont aggravés par le changement climatique qui constitue aujourd'hui une réalité dans tous les pays du monde. Les projections climatiques et les études de vulnérabilité au changement climatique réalisées en Tunisie démontrent avec certitude que le pays subit déjà et subirait encore pour longtemps les effets de ce phénomène. Face à cette situation, nous assistons actuellement au développement et à la mise en œuvre de stratégies ayant pour objectif de limiter ou d'alléger l'impact de ces contraintes et bien sûr pour aussi s'adapter à ces nouvelles conditions. Dans ce cadre, l'adhésion à des approches de développement durable et le passage à une économie à faible émission de CO2 accélère aujourd'hui le rythme du changement dans les marchés du travail et dans les besoins en compétences. Les économies qui évoluent vers une production plus verte passent inévitablement par la création de nouveaux emplois, répondant au mieux aux nouvelles exigences. À ce niveau, notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique joue et jouera un rôle déterminant. En effet, la promotion de ces nouveaux métiers répondant au mieux aux besoins actuels et futurs du marché nécessite la conception et l'implémentation de nouveaux parcours universitaires appropriés fournissant au marché les compétences et les expertises adéquates. De même, la recherche dans le secteur de l'environnement et plus communément la recherche, le développement et l'innovation verte
constitue la composante la plus déterminante pour le renforcement de l'expertise de ces compétences, c'est une formation par la recherche, et l'exploitation des connaissances et du savoir-faire pour le développement de nouvelles approches et de nouveaux outils permettant de faire face à ces contraintes environnementales et de contribuer directement ou indirectement à la transition verte et de la société. Il est aussi évident que le renforcement de l'interaction recherche-environnement socio-économique via plusieurs outils dont le transfert de technologies, la valorisation des résultats de la recherche, le développement des projets de coopération entre recherche et milieu socio-économique et la mise en œuvre d'initiatives d'interaction continue dans le domaine de l'éducation verte est aussi une clé de la réussite. Honorable invité, l'adoption de l'éducation verte par notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique lui permettra de développer un partenariat national via une collaboration avec toutes les parties prenantes, société civile, jeunes, secteur privé, etc. Et également de s'inscrire dans un partenariat international d'éducation verte visant la mise en place d'actions fortes et coordonnées, préparant chaque apprenant à acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour promouvoir un développement économique inclusif et durable dans le contexte de la transition vers des économies numériques et vertes. L'atelier d'aujourd'hui est inscrit dans le cadre de cette approche. Il constitue une contribution à la préparation pour le lancement d'un référentiel sur l'éducation verte en Tunisie. Outre des conférences plénières qui vont porter sur les initiatives locales et internationales, l'état des lieux dans nos universités, les opportunités de financement actuellement disponibles pour soutenir l'éducation verte, nous allons avoir aussi un témoignage d'une école verte à Mehdia avec deux projets. Le projet Super Plante, qui est animé par et conduit par le collège de Suez et de Mehdia, et le projet BAMAD, qui est conduit par le lycée pilote de Mehdia. Donc, entre ces interventions, les principales thématiques ou composants de l'éducation verte, à savoir la gouvernance, on parlera peut-être de gouvernance verte aussi, la formation, l'infrastructure, la recherche verte, les projets de coopération avec le milieu socio-économique et bien sûr la communauté universitaire seront discutés par des participants en vue de bénéficier de vos recommandations se rapportant à ces différents aspects. Pleine réussite à notre atelier. Enfin, permettez-moi d'emprunter la citation de Georges-Jacques Danton. C'est l'une des figures majeures de la Révolution française qui disait « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. » Dans l'état actuel des choses, je propose de modifier cette citation ainsi. Après le pain, l'éducation verte est le premier besoin d'un peuple. Merci beaucoup.